silk and kicking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the rock and win a kiss. If you want some love, just let me know. Voilà les gens, on est lundi, début d'une nouvelle semaine. Il est 10h30, on vient de rentrer à la maison avec Léa. Enfin 10h30, 10h20. Attendez, je vous pose 2 secondes. Hop. Faut juste que je rebranche mon téléphone parce qu'il n'a pas chargé de la nuit, je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc on vient de rentrer de chez l'orthophoniste et des impôts avec Léa. Ça a été rapide hein, mais c'était quelque chose à faire, important. Donc voilà, je vais préparer 2-3 petits papiers pour cet après-midi parce que j'ai mon rendez-vous, comment ça s'appelle, à la mission locale pour en gros financer mon projet de formation, comment m'y prendre, etc. Enfin bref, c'est histoire de ne pas y aller les mains vides surtout. Donc je vais faire ça, je vais aussi faire le montage de la vidéo d'hier si je peux. Et voilà, de toute façon en attendant on n'a pas grand chose à faire, je vais pas dépenser mon essence si c'est pour rien faire de particulier et tourner en rond sur la route. Il y a déjà pas mal de monde sur la route en plus et il fait déjà super méga chaud. Je sais pas combien il fait 25 dans la maison donc leur 25 à l'extérieur je pense que c'est mort. Enfin ils disent qu'il fera 25 maximum cet après-midi, ce qui m'étonnerait fortement vu la chaleur qu'il fait déjà ce matin. Donc voilà, je suis déjà en train d'ouvrir tout, j'en peux plus, j'ai déjà trop chaud. Hop. Voilà, je suis allée en fait je suis allée aux impôts, c'est très bête hein. Ça me sidère parce qu'en fait mes impôts, pourtant mes déclarations sont bonnes hein, etc. Hein, c'est juste une erreur sur leur PC hein, puisque moi papier tout est bon. J'ai été déclarée en fait chez ma voisine et du coup il a fallu que ma voisine en gros justifie que je n'étais pas chez elle, etc. Mais moi très clairement donner mon bail à ma voisine, c'est non, hors de question quoi. Elle n'a pas besoin de savoir combien je paye, etc. Donc je trouve ça aberrant que ce soit moi que ce soit elle de me demander ces informations là. À la limite aller aux impôts pour prouver que je suis pas au numéro tant et que je suis plutôt au numéro tant, ok, mais donner ça à ma voisine directement, non. Encore ça va parce qu'on s'entend bien avec elle, mais ce serait quelqu'un qu'on pourrait pas piffrer ou même j'aurais déménagé entre deux, comment elle aurait fait en fait, c'est la question que je me pose. Et en fait la dame elle voulait rien savoir de plus hein. En gros fallait que je justifie avec mon bail, etc. Fallait absolument que je justifie comme de cette façon là. Donc moi très clairement j'ai pas donné mon bail à ma voisine hein. J'ai fait une attestation machin et puis je suis allée amener mon papier aux impôts directement, mais je trouve ça aberrant qu'elle soit obligée de faire les démarches elle-même pour prouver par A plus B que je suis pas chez elle, que je suis pas hébergée. Enfin bref, j'ai halluciné. Enfin je veux dire, dans ces cas-là, pourquoi elle a pas juste fourni son bail elle, bref. J'ai pas trop saisi, mais bon j'ai trouvé ça aberrant que ce soit à nous de faire les démarches et que pourtant ce que je répète hein, c'est que nos déclarations sont bonnes. Elle de son côté elle a bien mis son adresse, elle a mis bien le bon numéro. Moi de même on a mis exactement le bon numéro. Chouchou et moi on est rattachés à cette personne alors qu'on n'a aucun lien avec elle et bon voilà quoi. Ça nous fait faire des démarches à droite à gauche pour rien alors qu'il suffit juste de le faire, enfin je sais pas. Nos déclarations étant bonnes, il suffit juste de changer le numéro informatiquement et basta quoi. Enfin voilà, je déteste les impôts, tout ce qui est Pôle emploi, CAF et tout ça. Quand ils font pas leur boulot, ils nous demandent des justificatifs à rigot et franchement je trouve ça inutile. C'est des trucs à la con en plus, ça dure des plombs pour pas grand chose alors que tout pourrait être réglé d'un coup et enfin voilà. Au niveau de la technologie, c'est un peu à revoir mais bon c'est comme ça. J'ai toujours pas fait mon linge d'hier, j'ai pas rangé le linge d'hier non plus. Donc je ferai ça peut-être dans l'après-midi après. Mon rendez-vous cet après-midi il dure 2 heures, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais en tout cas c'est noté 14h30, 16h30, donc je vais être occupée pendant toute une bonne après-midi. Après j'irai directement chez les parents de Chouchou, on va se rejoindre là-bas, Chouchou et moi. Parce que bon, Chouchou va peut-être pas passer 3 jours non plus au boulot, hein. Je pense qu'au bout d'un moment il sera obligé de rentrer. Mais donc il prévoit je pense de pas rentrer trop tard, parce qu'il a sa voiture à déposer à un garage pour qu'il puisse lui faire tout ce qui est vidange, etc. Et voilà, donc du coup, moi je serai là pour le récupérer et le ramener à la maison. Je suis hachée. Ça faisait longtemps que je m'étais pas réveillée à 7h30, sauf pour Nolan.
Ça faisait une semaine en fait. Mais ça fait trop longtemps d'affilée pour moi. Ça fait bizarre. Mais c'est comme ça, que voulez-vous. Je vais aller faire mes papiers, je vais aller rassembler 2-3 petites choses, je vais aller regarder un petit peu mes comptes et tout. J'ai regardé pendant que j'étais chez orthophoniste, parce que j'ai attendu une demi-heure que Léa sorte. J'ai regardé tout ce qui était offre d'emploi et tout, il n'y a rien de plus. Donc je commence à... Vous voyez, à démoraliser dans ce sens-là. Au niveau du moral, tout va bien. Enfin, je suis très très bien, mais par rapport au boulot, enfin, à ma recherche surtout, parce que au boulot encore ça va, on va dire que je relativise un peu plus. Mais là, au niveau de ma recherche, j'ai l'impression que ça stagne et ça me plaît beaucoup moins. Parce que si ça stagne, ça veut dire que je vais mettre énormément de temps à trouver autre chose. Et en plus de ça, j'ai un préavis, donc ça risque d'être très compliqué. Et voilà, je sais pas. Mais ouais, je suis un peu... J'en ai rêvé, ça fait 2 jours que j'en rêve un peu, que je me dis ouf, ça va être compliqué, etc. Mais voilà, je compte m'accrocher, hein. De toute façon, franchement, là, plus on avance et moins j'ai l'intention de revenir dans cette boîte. Donc voilà, j'espère que je vais trouver autre chose et que j'aurai pas besoin à la limite de ma rupture conventionnelle. Enfin, je sais pas, je vais voir. J'ai vraiment besoin de trouver autre chose en fait, de m'échapper vite. Je suis presque prête à faire 1 an de CDD à l'arrache, enfin vous savez, un truc hard mais qui reste faisable pour moi quoi, histoire d'être sûre d'avoir des indemnisations après au niveau de Pôle emploi, histoire de retrouver autre chose directement. Mais ça fait quand même peur de devoir faire des recherches. Enfin, plus on avance dans le temps aussi au niveau de l'âge et plus ça reste compliqué de trouver du boulot, hein. Les gens ils préfèrent les petits jeunes, hein. Donc je dis pas que je suis vieille, mais voilà quoi, ça va vite, ça peut aller très vite après. Bon, je me reprends un peu en panique. J'ai pas monté le vlog ni rien, on s'est installé devant les mamans avec Léa. J'ai une dame qui vient de passer pour à chaque fois je me fais avoir à ces trucs là, hein. C'est simple. Là c'est pour changer de compteur, de fournisseur électricité et gaz. Mais bon, apparemment cette fois-ci je gagne au change. Donc bon, j'ai ouvert la porte, j'ai fait les démarches, machin truc bidule. Bref, et entre deux j'ai une dame qui m'a appelée. C'est pour un entretien. Je suis, vous voyez, il y a 2 minutes, enfin 2 minutes. Dans le vlog d'avant, enfin dans les images d'avant, j'étais en train de vous dire que j'étais un peu en panique de pas trouver quoi que ce soit et que ça allait mettre du temps. Et là j'ai une dame qui m'a appelée et c'est les fameuses entreprises, oh punaise, que j'espère, enfin pour lesquelles j'espérais avoir un entretien. Si c'est le cas, j'ai un super poste qui m'attend. Et je suis en panique un peu parce que bon, j'ai répondu au téléphone en même temps que j'étais avec l'autre dame en train de remplir les papiers. Et du coup, elle me posait des questions. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir passé un premier entretien en fait par téléphone. Et là j'ai un entretien physique. C'est mon premier depuis au moins plus de 5 ans. Donc je suis un peu... j'ai un peu l'estomac un peu tout retourné et tout parce que du coup je sais pas trop. Bon, apparemment j'ai l'air enfin, le CV a l'air de plaire, ma lettre de motivation a dû plaire. Elle a compris que j'étais déjà en poste et que en gros je voulais partir de ce métier là. Et voilà quoi, je pensais pas. je suis un peu choquée. En fait c'est exactement la même chose que... Enfin c'est donc un espèce d'open space. Donc c'est que de l'appel téléphonique, quelques messages par mail etc. Ou quelques saisies mais très ponctuelles pour les... Enfin avec les médecins etc. C'est un espèce de centre, un cabinet médical. Mais enfin comment dire, un secrétariat médical. C'est exactement ce que je cherche, c'est exactement ce que j'ai failli avoir la dernière fois quand j'ai eu un appel et qu'on m'a dit qu'en gros il fallait absolument faire une formation de 2 mois via Pôle emploi et tout. Enfin bref, là pour le coup ça a pas l'air d'être en partenariat avec Pôle emploi, donc il est possible que j'ai des chances. Et en plus c'est vraiment l'entreprise que je ciblais, elle est toute neuve, enfin bref, le site est tout nouveau, enfin bref. Donc j'espère faire l'affaire et je sais pas comment ça va se passer, mais... si c'est le cas, si elle me dit voilà il faut commencer en septembre, est-ce que vous êtes dispo pour septembre, est-ce que vous pouvez être dispo pour septembre, je bataille même pas, j'envoie ma lettre de motivation, enfin j'envoie mes trucs dans, enfin bref, j'envoie tout. Et je crois que je pars très vite. Et à la limite je suis prête à repartir au boulot juste pendant 1 mois, histoire de dire je les ai pas quittés trop longtemps, histoire de dire je fais mes derniers mois et après je m'en vais. Tellement j'ai envie de partir en fait, j'ai très envie de partir. Donc si c'est ma seule solution pour pouvoir faire mon préavis et partir et être disponible pour le 1er septembre, je saute dessus quoi.
Enfin voilà, je suis un peu toute retournée, mais ça va aller. Il est midi du coup, on va peut-être manger. Léa, tu veux manger? Ouais, après tu vas faire Alléluia. Ouais, c'est ça. Si c'est le cas, ça va tout me changer. En plus, elle a compris, enfin elle m'a posé des questions par rapport à Nolan, en me disant voilà, j'ai cru comprendre que c'est parce que vous n'avez pas de temps pour votre fils de 6 ans, etc. J'ai dit voilà, exactement, le commerce c'est un monde de requins, hein, de toute façon, on le sait. Hein. Donc forcément, c'est finir à pas d'heure, enchaîner sur autre chose, rentrer très tard pour le petit, enfin bref, c'est la vie de famille qui en prend un coup. Donc elle a totalement compris le truc, donc je suis contente. En plus je suis tombée sur la directrice de l'enseigne carrément, qui descendait exprès en gros pour voir des candidats. Et voilà quoi. Je suis trop en panique. Du coup j'ai rendez-vous demain à 14h30, évidemment je vloguerai. Bon je vous dirai avant ou après hein, mais je suis en panique. Du coup Léa tu vas aller chez mamie. À 14h tu seras chez mamie. Ici? Aujourd'hui? Demain tu vas... Oui aujourd'hui et demain aussi. Okay. Je suis en panique, je suis vraiment en panique. Bon ça y est, exactement, je repars à l'école. J'amène ma petite trousse que Dorine m'avait offert avec des petits stylos et tout. Mon téléphone, un petit cahier pour écrire mes notes, mon agenda si besoin et ma petite chemise avec mes CV et tout, on sait jamais. Voilà, j'amène tout ça, on est parti, on y va. J'amène Léa chez mamie, Fiji aussi va chez mamie. Et hop, c'est parti. J'en ai pour 2 heures maintenant. J'en ai pour 2 heures. C'est parti. Je vous reprends que maintenant. Il est 20h30, on vient de rentrer de la maison, enfin de toutes nos vadrouilles, de toute la journée. Je suis pas toute nue, hein. J'ai mon t-shirt mais j'ai juste enlevé mes bretelles parce que j'avais mal aux épaules. J'ai porté le sac de chouchou tout à l'heure et ça m'a fait mal aux épaules. Ma formation s'est bien passée, ça m'a donné d'autres pistes. Il faut que je puisse voir à droite et à gauche ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Ça s'est bien passé, ça m'a donné aussi quelques petites propositions. Enfin ça va peut-être m'aider pour mon entretien de demain, donc je suis contente. Du coup demain je vais laisser Léa pareil à la même heure chez papy et mamie, et moi j'irai de nouveau à mon rendez-vous toute seule. J'ai très peur d'avoir un test ou quoi que ce soit, mais en même temps je suis contente. En fait je suis stressée, enfin je suis entre les deux, stressée, peut-être excitée, je sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Après je me dis que j'ai rien à perdre, je poserai toutes les questions, que ce soit au niveau des budgets, au niveau des salaires et tout ça, au niveau des avantages à droite à gauche. Parce que si je me rends compte que finalement c'est pas quelque chose qui me plaît, ou que c'est quelque chose qui me plaît mais qu'il n'y a pas forcément d'avantage à y travailler, est-ce que franchement il faudrait que je prenne le risque de quitter une entreprise enfin voilà, je sais pas. En fait je vais poser toutes les questions que je peux poser et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc pour l'instant je vais poser toutes les questions. En plus je vois une directrice, parce que la directrice elle descend spécialement de Saint-Etienne pour nous, enfin pour moi en l'occurrence. Je pense pas être la seule non plus, donc on verra bien, mais voilà, j'ai un petit peu la pression pour tout vous dire. Du coup là il est 20h30, là elle est partie à la douche. Moi je vais tracer à la douche aussi dans la foulée. Il y a le Roi Lion qui va commencer et hors de question que je rate le Roi Lion. Alors au pire je rate, c'est pas grave, mais j'ai programmé un enregistrement pour pouvoir le voir moi de toute façon, parce que j'adore ça le Roi Lion. Je l'ai enregistré aussi parce que je suis pas sûre que Nolan puisse le voir avec son papa. Et je sais que le Roi Lion, ben voilà, je crois qu'il a dû le voir une fois et encore il devait être tout bébé. Et voilà, le Roi Lion c'est quand même un classique. Donc voilà, j'ai tout fait pour qu'il puisse le voir à la maison aussi. Et voilà, j'attends que Léa sorte de sa douche. Moi je vais foncer après prendre la mienne. Et après on va se regarder le Roi Lion. Faut que je finisse le montage Enfin le montage est fait de ma vidéo. Il me manque plus que la miniature. Donc bon, étant donné qu'il est déjà l'heure, elle n'est pas encore sur YouTube. Mais voilà, j'ai du retard, mais et je peux pas être partout, hein, ok. Donc voilà. C'est bon, elle a fini? Oui, on est en train de... C'est le corps. Oh. Ok. Pourquoi? Parce que j'aimerais y aller moi aussi, comme ça demain je suis prête en avant-gueule. Qu'est-ce que tu fais là toi? Mais il est à sa place de d'habitude. Tu crois qu'il va te... Rien du tout.
vais me mettre dans la cuisine histoire de pas déranger. Hop là. Bon, hop là. Et toi tu veux venir? Ok, bah viens. On a regardé le Roi Lion. Punaise, ils nous ont mis je sais pas combien de pubs, je trouve ça hallucinant quand même. Ça a dû coûter bien cher aux marques de se faire repérer pendant le Roi Lion, parce que pour mettre 3 pubs dans un truc comme ça, c'est qu'il vraiment il devait y avoir de la visibilité. C'est affolant. Enfin, je sais pas ce que je vous aurais mis dans ce vlog, mais voilà, je sais que j'aurais pas encore beaucoup filmé. Demain, j'essaierai de vous raconter un peu ce qui s'est passé dans mes vlogs, enfin dans mon entretien. Sachant que demain je vais devoir remettre, vous allez me voir 3 fois avec la même tenue, mais je vais mettre, étant donné que j'ai pas beaucoup de fringues, je vais remettre mon petit chemisier blanc. Enfin c'est Chouchou qui m'a donné son avis et c'est vrai que je trouve que c'est pas plus mal pour éviter de me mettre en jean en fait et puis crever de chaud, sachant qu'il fait des chaleurs étouffantes en ce moment. Je vais me remettre ma petite jupe noire avec mon petit chemisier blanc à volant, histoire d'être à peu près présentable pour devant la dame. Je vais essayer de bûcher un peu l'histoire de la boîte et tout, enfin bref, les avantages, les inconvénients et tout ça, de me noter quelques questions. Comme ça j'irai pas sans rien et pas les mains dans les poches, même si j'ai pas de poche. Ce qui est dommage dans le montage de mes vlogs, c'est qu'au moment où vous verrez ce vlog, j'aurai déjà passé mon entretien et du coup j'aurai pas forcément vos avis. J'ai pas spécialement envie de vous en parler non plus sur Instagram, parce que du coup ça va... Voilà. Ça va dévoiler un peu ce qui va se passer dans le vlog du soir du coup. Du coup pour l'instant je suis en pleine réflexion. Est-ce que j'en parle un petit peu sur Insta? Est-ce que j'en parle pas du tout? Est-ce que je continue comme ça et puis ben, vous verrez bien? Est-ce que j'y vais au feeling? De toute façon j'ai rien à perdre, donc je vais poser toutes les questions que je suis en possibilité de poser. Et voilà, j'ai absolument rien à perdre, donc on verra bien. J'espère que cette nuit ça va être un peu plus calme qu'hier, parce que hier vers 3h on a eu des petits jeunes, des petits ados. Il devait être 6, peut-être les 4 nanas et 2 petits garçons, enfin 2 petits garçons, 2 ados, 2 garçons, qui se sont mis au parc en fait. Donc en soi ça me dérange pas qu'ils se soient mis au parc. Par contre ils avaient, vous savez, les boules de... Hop là, les boules de musique là, enfin les grosses boules de musique là, qui se mettent en Bluetooth. Donc ça, en soi ça me gênait pas, même si la musique était à fond, on l'entendait pas spécialement. Par contre ils se sont mis à hurler comme pas possible, pas forcément à chanter en plus. Du coup ça faisait un boucan d'enfer, on les entendait de chez nous, on les entendait. Du coup j'ai été pousser ma petite gueulante en fait. Je sais pas si les voisins ont entendu quoi que ce soit, mais moi par contre ça m'a réveillée et tout. Et je peux vous dire que quand on me réveille, faut vraiment pas me chauffer. Du coup j'ai hurlé, je suis allée les voir, je leur ai dit que, voilà, que c'était pas normal. C'était pas normal d'enquiquiner les gens comme ça à cette heure là, même si c'est les vacances d'été, faut pas oublier qu'il y en a qui bossent. Je pense à Chouchou qui lui aussi s'est réveillé. Du coup je leur ai mis un petit savon en leur disant que s'ils continuaient comme ça, c'était pas moi qui allais me déplacer la prochaine fois, mais peut-être les flics. Et bizarrement bon, il n'y a plus personne qui a branché. Il y en a même un qui a dit éteins la musique, alors que voilà, enfin je leur ai expliqué que voilà, la musique en soi me dérangeait pas, même si elle était à fond, elle me dérangeait pas, ils étaient loin, ils étaient dans le parc. Mais voilà, par contre qu'ils s'amusent pas à crier en plus sous nos fenêtres quoi, parce que là c'était juste pas possible quoi. Moi en plus j'étais crevée, donc j'ai mis énormément de temps avant de m'en rendormir en plus. Et en plus de ça, étant donné que j'avais ma formation, enfin j'ai ruminé, enfin là en ce moment je passe beaucoup enfin ça fait 2 ou 3 nuits que je recommence on va dire plutôt, vous savez, à repenser au boulot. J'ai rêvé plusieurs fois que je démissionnais et que j'entamais un autre boulot. J'ai rêvé plusieurs fois que je démissionnais mais que bah, du coup j'avais plus rien et que c'était la grosse galère. Enfin bref, j'ai rêvé de tout, mais toujours en rapport avec le boulot, donc c'est que ça me travaille un peu. Donc si en plus de ça on me coupe dans ma nuit, c'est juste pas possible. Bref, voilà. Du coup, ben voilà, je vous ai pas encore montré grand chose. J'attends toujours ma commande de chez Rosgal. J'espère qu'elle va arriver demain matin. Si c'est le cas, je vais peut-être voir si je peux mettre une des tenues que j'ai achetées pour aller à mon entretien. Peut-être pour changer de mes tenues que je mets toujours. On verra, ça dépendra aussi des tailles et tout. Parce que si ça me va, enfin, si les tailles sont bonnes et que ça me va pas, ça va poser problème. Donc voilà, j'espère que ça va arriver demain matin. Au pire, je dirais mercredi, jeudi. On verra bien, ce sera la surprise. Bon allez, sur ce je vais aller coucher Léa, me coucher moi aussi, rattraper mon retard sur les vidéos. Je suis pas trop mal, j'ai pas mal de vidéos de création et tout ça à regarder, tout ce qui est carterie et tout ça. Et après bah voilà quoi, j'irai me coucher, enfin je m'endormirai aussi tout doucement. Donc voilà,
je vous fais des gros bisous du coup les copines. Je vous reprends demain pour une prochaine vidéo. Évidemment vous saurez ce qu'il en est par rapport à mon entretien. Et puis, voilà quoi. Je vous raconterai tout ça demain. Je vous fais des gros bisous. Ciao.